Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et c'est parti pour une nouvelle édition des Actu-Gate de la semaine. Et même d'un peu plus d'une semaine. Oui, comme on fait ça qu'une fois par mois. Donc on commence par la grande nouvelle. Le pape a dit... Je vous aime les gays. Voilà. Bon, en gros. Tout a commencé. Tu sais comment je peux être. Tu sais bon, alors là, ok, donc ça fera 58 secondes, il faut couper. Faut couper. Non, donc juste pour faire court, en fait, ça a démarré avec les abus au Chili des prêtres sur les jeunes enfants. Juan Carlos Cruz. Donc c'est qui alors? Donc c'est un des enfants qui a été abusé par un des évêques chiliens très connus et donc qui a rencontré le pape. C'est une des personnes en fait qui est vraiment le fer de lance de la lutte pour la reconnaissance de tout ce qui se passait là-bas. Et a dit au pape que donc c'était très dur pour lui de vivre ça et que beaucoup de ses adversaires se sont servis du fait qu'il était gay pour dire que c'était lui le problème. Ce à quoi le pape a répondu: mais mon cher, que tu sois gay n'est pas un problème. Dieu t'a fait ainsi et t'aime ainsi. Et le pape t'aime ainsi. Tu dois être heureux tel que tu es. Amen. Le pape a lu la parole de Jésus. Et oui, oui, comme le rappellent d'autres experts, Jésus, lui, n'a jamais rien dit contre les gays. Ce sont tous ces petits suppôts de Satan qui se croient pour appeler de Dieu. Voilà. Ils sont juste méchants. Voilà. Donc c'est eux le problème, et donc bon c'est bien, on espère que ça va aller dans le bon sens. Peut-être que bientôt on pourra se marier à l'église. Oui. Parce que j'y tiens toujours à mon mariage à l'église de Saint-Germain. C'est vrai? Non. C'est pas pour tout de suite. Toute la partie très conservatrice de l'église catholique aime pas trop ce pape. Mais bienvenue en 2018. Voilà, en tout cas nous on dit bravo le pape, hein. Ouais. Continue comme ça. Deuxième article, c'était à propos de... Quoi? De quelqu'un d'aussi important, Ouais. le secrétaire d'État chargé du numérique. C'était Fleur Pellerin à l'époque. Non, c'est pas ça? Elle était même ministre carrément elle. Ça, elle était ministre. Ah d'accord. Non, c'est juste un secrétaire d'État. Donc qui, le jour de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, a fait son coming out. Donc on dit... Bravo. Bravo. Mounir. Bravo Mounir. Mounir Majoub. Bi. Non, Majoubi. c'est écrit Ah, mince. Majoubi. Ah, j'ai mal appris. En tout cas, c'est Mounir. Bravo Mounir. Non, mais c'est bien que des politiques Ouais. quand même. Alors, ça aurait été mieux que ce soit encore un grand ministre. Ah, Emmanuel. Ah, Mathieu, attends. C'est toujours bien. Enfin voilà, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours bon à prendre. Donc, continue comme ça. En plus, il est issu de la diversité. Enfin, c'est encore mieux. Oui, non, c'est... Voilà, très bien. Je savais pas si c'était un peu offensant de le dire. Oui, on sait plus si on doit le dire ou pas dire. Alors du coup, on dit. Mais Voilà. en tout cas, on trouve ça bien. Voilà. Je sais pas s'il est musulman, mais s'il l'était, ce serait encore mieux. Ouais. Voilà, on sait pas. On a tellement peur que ça amalgame qu'on sait plus rien. On n'ose plus rien Voilà. dire. Ensuite, c'est le grand retour de Tétu. Ouais. Alors, il en finit pas de partir. Hein. Donc c'est rigolo parce que ça a été une toute première vidéo il y a 3 ans qu'on a démarré la chaîne. Et donc finalement 3 ans après, rebelote. C'était sur quoi? Je me rappelle pas cette vidéo. Sur la liquidation de Tétu. Ah, mais c'était... Et, Ah oui, c'est vrai, la c'était quoi, première. la 3e fois du coup, non? On Deux. a fait une vidéo sur la liquidation, une vidéo sur le retour. Et là on n'a même pas eu le temps de faire la vidéo sur la nouvelle liquidation, que c'est déjà le retour. Ou presque. Ouais. On peut dire qu'on avait écrit pour savoir un peu combien coûtait la marque Oui, c'est Tétu. Et il y en avait trop et il fallait surtout faire un chèque de banque et vous savez que nous ne sommes pas en France, donc Voilà. ça n'était pas possible. Non. Donc Tétu a été mis en liquidation judiciaire il y a 2 mois. Et donc un collectif d'entrepreneurs. Oui, parce qu'on les a pas trouvés en vrai. Non, voilà, parce que tous les articles qui parlent des repreneurs, en fait, il n'y a pas d'entrepreneurs dedans. Ouais. Mais bon. Donc, un collectif d'entrepreneurs. De riches quoi. Oui, c'est ça. A mis 700 000 € sur la table pour reprendre le magazine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça va devenir plus qu'un trimestriel. Voilà, ça coûtera moins cher. Moi je voyais des gens qui étaient déjà pas contents parce qu'ils avaient pas reçu leur numéro, qu'ils avaient payé leurs abonnements déjà des 2 fois d'avant. Ah Et, ouais, et de la dernière fois, et à chaque fois ils reçoivent pas leur numéro quand c'est liquidé. Mais bon, quand c'est liquidé, c'est fini. Hein. Bah oui, c'est Faut repayer, hein. Bah oui, Désolé. les pauvres, ils ont plus d'argent, ils Voilà. vont pas non plus. C'est plus la même société en plus. Donc, Oui.
Tu vas pas commencer ta nouvelle société. Ah bah en fait il y a les abonnements d'il y a 3 ans. Ouais, tiens, on va refaire des magazines en plus. Voilà, mais en tout cas, ce qui paraît bien, ça a l'air d'être un collectif plus moderne, en tout cas, qui veut reprendre ça. French Tech. Voilà, exactement, la French Tech de Londres, qui est à la tête de ça. Et donc, qui veut plus s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger et de mettre plus les pieds dans le numérique, qui serait temps. Donc, d'avoir un meilleur site internet, de plus s'occuper de la page Facebook qui aurait 100 000 abonnés quand même. Je sais pas si ça vaut 700 000 €, mais bon. Et donc, il va faire plus de vidéos et de podcasts. Bon voilà, enfin vraiment c'est une semaine de révélation. 2018, quoi. Oui, c'est comme les gâteaux. Hein. Vraiment ça y est, on rentre enfin dans le 21e siècle. Moi je m'inquiète un peu parce que j'ai vu le nom de Romain Burel, qui est journaliste à Tétu en gros depuis 2010. Et qu'il reprend, donc bon, est-ce que ça va être un frein à la modernisation? On espère que non, parce que ce serait bien que ça marche enfin, quand même, depuis le temps. Même s'il y en a quand même beaucoup des pages Facebook qui parlent d'homosexualité maintenant, entre-temps, parce que comme ça marchait pas pour Tétu et que les gars avaient besoin d'actu, mais est-ce qu'il y en a qui marchent sont vraiment développés. Je sais pas, mais Hornet fait beaucoup quand même. Hornet fait beaucoup de... C'est vrai, il va prendre la place. Mais Hornet c'est en partie payant. Ah mais Tétu sera en partie payant aussi. Freemium, un modèle freemium. Dès qu'il y aura un vrai travail journalistique derrière, comme il faudra qu'il paye un journaliste pour venir, j'imagine, du coup. Pour traduire les articles de Google News. Voilà. Comme c'est pas donné, ça, ce sera payant. D'accord. Non, mais ce qu'on veut voir dans Tétu, c'est plus de Jérém Star. Enfin, je sais pas, plus de trucs d'influenceurs. Voilà, il y en a pas du tout. Enfin, il faut quand même des vrais influenceurs, il faut prendre des vrais youtubeurs, quand même des Marvin Queen. Enfin, voilà. S'ils veulent que ça marche à long terme, il faut arrêter de s'adresser au même gay qui a 15 ans. Au vieux gay du Marais. Voilà. Ça ne marche pas, on voit bien. Voilà. Donc arrêtez aussi d'être aussi politisé, mal politisé apparemment. Oui, les millénials sont pas autant... non, politisés. Pensez, ça existe toujours, garçon? Je sais pas. Peut-être. Oups. Non, on ne sait pas. Dites-le nous. Ce qu'on aimerait voir, donc on disait c'est plus d'influenceurs, donc on voudrait voir quand même un peu de beauté par Beauté en herbe, les potins par Jérém Star, l'humour par Tristan Lopin. Le problème c'est que tout ça, c'est pas gratuit. Non, c'est sûr quand les influenceurs sont un peu gros, ça va être un peu d'argent. Ouais. Voilà. Nous on n'est pas cher. C'est une vidéo gratuite même. C'est 200 € la passe. Non, puis on n'a pas d'ego ni rien, nous on va vraiment. Je crois qu'ils nous aiment toujours pas, Tétu. Ils ont beau changer à chaque fois de direction. Il n'y a qu'un truc qui reste, c'est qu'ils nous aiment pas. C'est écrit en gros sur le mur là, de la rédaction. Ils savent plus pourquoi, mais c'est écrit ne parlez jamais d'eux. Oui, mais après il va y avoir toujours les rubriques un peu voyage, un peu beau gosse aussi. Oui, beau gosse, ouais. Ouais, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin maintenant? Parce qu'on n'est plus dans les mêmes temps où on achetait un Tétu, enfin je l'ai jamais fait, mais pour voir le beau gosse du avec Instagram et compagnie, c'est quand même plus difficile. Honnêtement, je sais même pas vraiment quoi leur conseiller. Enfin, à part vraiment devenir un média web. Ouais, c'est ça, le principal. Mais du coup, est-ce que juste à 2-3 journalistes, ils peuvent vraiment prendre de la place? Enfin, ça va tellement vite, il faut tellement de choses. S'ils veulent apporter quelque chose de nouveau et pas juste traduire ce qui se fait à l'étranger. Je sais pas. On aime bien quand il y a des interviews un peu. Ouais. Un peu. Ça, c'est intéressant. Bon. En tout cas, il y a du boulot, hein. Bossez, hein. Et enfin, Grindr a une nouvelle fonctionnalité. Oui, ça c'est l'information importante de la semaine. Tout le reste, on peut enfin envoyer des messages vocaux. Voilà. C'est plan cul. C'est bien. Ils peuvent entendre la voix avant, voilà, ou faire des petites conversations. Alors je lisais sur DNA déjà, ils commençaient déjà à critiquer en disant que ça va servir à rien, tout ça. Ouais, je me le suis demandé. Alors je me le suis demandé. Alors déjà ça existe sur Blood depuis bien longtemps. Hein. Depuis avant l'internet. Mais je sais pas. Donc nous on se sert par exemple de WeChat. C'est pas une appli, mais bon c'est comme WhatsApp et voilà c'est que des messages vocaux surtout. Et enfin je sais pas, maintenant je pense que c'est l'ère de faire ça. Je pense que pour les jeunes ça peut être bien. Ouais. Puis je pense que c'est rassurant aussi d'entendre la voix de la personne. Ouais. Enfin. Moi je trouve ça plutôt bien. Bon, j'imagine que si on entendait ma voix en message, on t'entend jamais personne. T'imagines, le gars il est bien chauffé. Salut les gars. Je suis masculin. Et je suis Antoine. Et je suis pas que passif.
Donc voilà, je ne sais pas si c'est une Je sais bonne pas si on va s'en chose. servir. Enfin voilà, c'était l'actu gay de Artus et Nico, on va dire. Voilà ce qu'on a Notre retenu sélection. d'important depuis 3 mois. Bon, Vraiment la cause LGBT avance. il y a eu les outdoors, non pas Il les, va y avoir les outdoors. les outdoors. Voilà, mais dans la catégorie YouTube, il y a personne qu'on connaît. Bon, il n'y a pas nous forcément. On ne fait Mais, pas avancer la cause gay apparemment. Mais non. Y a quoi je sais pas, surtout des femmes déjà apparemment. Ah c'est vrai qu'il faut de la diversité aussi. C'est tellement divers qu'il n'y a même pas un gay. Ah d'accord. dedans. Le seul homme, il est pansexuel. Ah d'accord. Bah c'est bien. C'est bien aussi. Il en faut, mais bon. Quand on veut un peu de diversité, il faudrait peut-être un gay. Je sais pas. Bon allez, en tout cas, nous on vous fait des bisous. Bisous, bisous.